Lundi 23 juin 2025, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de la mi-journée sur l'Alliance Télévision. Ouvrons ce journal en politique, direction département de la Mofo et Afamba, plus précisément à la commune de Essé, où les conseillers municipaux se sont regroupés autour d'une table pour examiner et adopter le budget administratif de 2024. Un budget qui va revoir justement l'exercice sur le budget administratif de cette communauté locale. Plus de détails dans ce reportage que signe Xavier Ongolo. La commune d'Esseux, située dans le département de la Mefoui-Afamba, tient ce jour sa session ordinaire du conseil municipal en vue de l'examen et l'adoption du compte administratif de la dite commune au titre de l'année 2024, sous la présidence du préfet de la Mefoui-Afamba, qui souligne ainsi la preuve d'une bonne gestion transparente de la collectivité territoriale décentralisée. L'analyse de ce document nous permet de vérifier que les délais publics ont été utilisés conformément aux objectifs que vous êtes fixés. Une gestion saine des finances communales est la pierre angulaire du développement local. Elle garantit la capacité de la commune à investir et à offrir des services de qualité à ses habitants et à répondre à leurs besoins essentiels. Cette étape n'est pas une simple formalité administrative, elle est le reflet de la bonne gouvernance locale, de la transparence et de l'engagement de votre équipe municipale au service de nos concitoyens. Au sorti des travaux en commission, les conseillers municipaux apprécient le travail remarquable de l'exécutif, dont le taux d'exécution global est estimé à 64,34%. La comptabilité annuelle de l'exercice budgétaire 2024, dont le budget initial était équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard 145 200 679 francs, avec un additif budgétaire de l'ordre de 119 850 000 francs, soit un total prévisionnel 1 milliard 265 050 679 francs. Ce budget a connu une exécution en recettes de l'ordre de 813 980 626 francs. Cette session importante permet aux conseillers municipaux d'examiner en détail les 10 comptes et leurs rubriques, notamment les investissements pour les infrastructures, les services publics et les projets de développement. Après les explications mûries de l'exécutif municipal, le conseil adopte à l'unanimité des voix la somme en valeur relative et en dépenses de l'ordre de 809 536 936 francs CFA, soit un taux de 63,99%. Plusieurs projets ont été réalisés dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, l'hydraulique, la promotion de la femme et de la famille. On pourrait citer la construction des salles de classe, l'extension des centres de santé, la construction des forages équipés de PMH et bien d'autres projets. Aucune collectivité ne peut réaliser son action sans difficulté. Et la première, c'est l'insuffisance des moyens. Et puis maintenant, le fait aussi d'incivisme au niveau local, les lenteurs des prestataires et tout ce qu'on peut imaginer qui ont donc contribué à vouloir nous tirer un peu par le bas, mais notre détermination nous a quand même permis de rester debout. Afin d'atteindre les objectifs fixés, le maire de la commune d'Esseux a misé sur une gestion des ressources de manière efficace et transparente. Le maire a pris du temps, n'est-ce pas, à nous expliquer. Cela nous a permis à ce que notre commission a été satisfaite par rapport à l'explication de monsieur le maire. C'est à féliciter parce que le travail qu'ils sont en train d'abattre, c'est un travail qui va droit au cœur, non seulement au niveau des conseillers municipaux que nous sommes, mais aussi au niveau de la population d'arrondissement d'Esseux en général. La validation du compte administratif exercice 2024 en présence des élites locales est le résultat d'un travail rigoureux. La commune d'Esseux est plus que jamais déterminée à poursuivre son développement et améliorer la vie des habitants. Toujours dans la région du centre, mais à présent dans le département de la Léquier, où les populations de Monatélé ont célébré leur 60e anniversaire d'existence. Cette célébration qui était justement riche en couleurs des fils et filles de cette commune d'arrondissement qui
expriment leur fierté d'appartenir à cette localité. Les festivités de cet événement, c'est avec Dominique Owanja. Les petits plats sont mis dans les grands pour rendre le 60e anniversaire de la ville de Monatélé un moment inoubliable tant au Cameroun qu'à l'international. Depuis plusieurs semaines, des fils et filles, élites politiques, administratives et intellectuelles de cette ville historique travaillent sans relâche pour donner un cachet particulier à cette célébration. Nous avons entrepris le grand projet des berges de la Sanaga après l'octroi de 77 hectares de terrain par le ministre. Pour l'exécutif communal, c'est un moment idoine pour montrer les prouesses de cette ville mystique connue comme localité des hippopotames regorgeant des sites touristiques. Ici, ministre Cadastre, c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de lui dire merci pour cet appui. Ce projet-là permettra de faire de Monatélé un centre d'accueil de tous les habitants de la région du centre. Au menu, des espoirs d'exposition, des jeux, des rencontres gustatives, des marchés sportifs, ainsi que des tables rondes et conférences devant meubler les festivités. Le coût d'envoi de ce rendez-vous culturel est donné par le préfet de la Léquié. Pendant 4 jours d'intenses activités, la Léquié va vibrer au rythme de ses richesses et de ses valeurs culturelles. À en croire François-Marc Modom, actuel directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, fils de la localité, cet événement vise à remobiliser les ressortissants de ce département pour impulser le développement de la commune. On a désormais trouvé un bon terrain de football, des terrains de basket, des terrains de tennis, des terrains de volley, un complexe hôtelier capable d'héberger à 75 personnes, un centre de remise en forme, un restaurant. Comme autorité présente venue des 4 coins, l'on note la présence remarquable du ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, du ministre chargé des missions à la présidence de la République, Benoît Ndong-Soumet, l'ancien gouverneur de la région du Sud, Jules Marcelin Njaga, à leur côté, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Ce festival relève la pluralité des voix artistiques enracinées dans cette terre natale, placée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce jubilé honore les richesses humaines, les ressources naturelles, les promesses économiques d'un chef-lieu érigé en commune depuis 1964. Baissé par le fleuve Sanaga, Monatélé s'impose comme un carrefour vital au cœur de la Léquié, où les fossés vivants ont sculpté une destinée singulière, nourrie d'agriculture, d'ingéniosité et d'accueil légendaire. Cette halte commémorative s'inscrit dans l'élan global de la Fondation nationale. Elle convie les originaires comme les amis de la région à s'unir autour du thème Monatélé d'hier à aujourd'hui, quel lendemain? Cette interrogation porteuse d'espoir trace le sillage d'une vision bâtie sur la transformation, l'entraide et l'engagement collectif en faveur du bien commun. Dans un esprit de convergence d'idées, les 9 communes d'arrondissement que compte le développement de la Léquié unissent leur souffle pour ériger cet anniversaire en jalon mémorable. La séquence finale de ce 60e anniversaire sera marquée par la remise des distinctions honorifiques. En religion à présent, l'église catholique orthodoxe, plus précisément celle de la paroisse de Mimboman, a accueilli de nouveaux prêtres, une cérémonie célébrée par le prêtre de cette église, Monseigneur Georges-Marie Minjamba, qui a annoncer à ses fidèles de toujours rester fidèles aux enseignements de Jésus-Christ. Le compte rendu de cet événement, c'est avec Henri Prosper Manry. L'église catholique orthodoxe du Cameroun s'agrandit avec un nouveau prêtre, l'abbé Mbaga Atangana et le diacre frère Barnabé Marie, ordonné ce samedi 21 juin 2025 dans la paroisse Saint-Jean des Mimboman au cours d'une célébration eucharistique riche en sons, couleurs et enseignements. Dieu vous envoie, pas pour venir attendre les offrandes, mais pour venir faire grandir son temple, sa maison et pour construire. Alors, et Saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux apôtres à Timothée, chapitre 14, verset 12 à 16, en disant:
Fils bien-aimé, sois pour les croyants un modèle. Par ta façon de parler, de vivre et de faire. Par ton amour et ta foi. Par la pureté de ta vie. En attendant que je vienne. Oui, parce que le Seigneur viendra. C'est ici, à la paroisse Saint-Jean de Mimouman à Yaoundé, que les nouveaux pasteurs ont été encadrés. Une joie pour Monseigneur Georges-Marie Mildimba, qui ne cesse de prodiguer quelques conseils et la lourde tâche qui attendent les nouveaux hommes de Dieu. Évangéliser avant tout. Aller évangéliser, mais soigner les brebis. Parce que de plus en plus, les brebis se retournent vers les marabouts, les charlatans et tous ces fléaux qui mènent la société. L'Église aujourd'hui veut reprendre son pouvoir, sa puissance en commettant sur le terrain des exorcistes qui vont guérir les malades et les ramener vers la voie du Seigneur Jésus-Christ, celui qui soigne, qui enseigne, qui évangélise et qui restaure. C'est un prêtre accompli et un diacre sur le chemin d'accomplissement avec le sentiment de joie qui les anime, qui va désormais servir en tant que curé pour l'un et en tant que diacre pour l'autre dans la paroisse qui les a vus naître. Cet entourage me fortifie, me donne cet engagement d'aller de l'avant dans cette mission ecclésiale. Au terme des années que j'ai passées en tant que frère, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, devenu diacre, c'est un sentiment de joie. Et je voudrais bien inviter à cette occasion ceux-là qui croient que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, mais non, c'est vrai. Et, vous savez, comme dit l'Écriture, pour être grand, si vous voulez être grand, il fallait bien que vous soyez plus petit. Donc, servir est une joie, c'est un bonheur. Père Jean Mbaga Tangana est encore un cœur à conquérir, mais qui a juste 3 mois pour se conformer au sacrement du mariage. Avez-vous déjà entendu parler du centre touristique de Kolando, mesdames, messieurs? C'est un site qui est rempli d'un charme naturel et plein d'édifices situés justement dans la partie sud du Cameroun que je m'en vais comme ça vous faire découvrir à travers ce reportage. Situé le long de l'axe Ebolova en Bam, en passant par Mekomo, au sud Cameroun, le centre touristique de Kolandom est logé dans une cuvette entourée de montagnes boisées. L'on parcourt ce centre à bord d'un minibus sur une durée de 15 minutes. En effet, le mot Kolandom en langue locale signifie le monde de l'élégance. Andom ici serait l'arbre dont les corps servaient à fabriquer le vêtement ancestral. Le guide dans ce centre touristique accueille les visiteurs avec courtoisie et en leur présentant les merveilles captivantes de ce magnifique lieu. Le centre touristique de Kolando revêt un charme de la nature, la fraîcheur aquatique, le confort de la modernité et l'efficience du service. Les visiteurs ou clients peuvent profiter du restaurant, du salon, du snack bar pendant leur séjour. Ils ont accès à une piscine, d'un parking gratuit et sécurisé et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Logés dans son magnifique hôtel, les visiteurs peuvent profiter d'une salle de réception pour les différents centres d'affaires, pour des réunions et autres cérémonies pour passer de moments inoubliables. Le centre touristique de Kolandom met aussi en exergue les richesses des forêts camerounaises et une verdure paradisiaque. En étranger, à présent, mesdames, messieurs, dans le cadre de ce bulletin d'information de la mi-journée, direction conflit Iran-Israël. Après plusieurs jours de la première frappe du conflit qui initie l'Iran et l'Israël, bilan provisoire fait état de plusieurs morts et de nombreux blessés, ce qui amène la communauté internationale qui se divise face à cette crise qui menace la stabilité régionale et même celle mondiale. Voici pour vous le résumé fait par notre reporter Pierre Ngati. Depuis 6 jours, les bombes pleuvent sur les villes iraniennes et israéliennes. À Téhéran comme à Tel Aviv, la peur s'installe. Selon les derniers chiffres fournis par nos confrères d'Al Jazeera, plus de 800 morts ont été recensés des deux côtés, civils et militaires confondus. Les blessés, eux, se comptent par milliers.
Militairement, les deux camps se livrent à des frappes de précision mais aussi à des représailles massives. Israël, soutenu par les États-Unis, mobilise sa défense antimissile et intensifie ses raids aériens. L'Iran de son côté mise sur ses drones, ses missiles balistiques et ses alliés dans la région. Premier constat, on sait maintenant concrètement qu'Israël ne peut ni attaquer ni se défendre sans l'aide de ses alliés, notamment de l'allié américain et probablement aussi du Royaume-Uni. Jusqu'ici, on disait qu'Israël était une puissance nucléaire, balistique, cyber et qu'elle pouvait mener une guerre à peu près avec une très grande part d'autonomie. Premier point. Deuxième point, le territoire israélien n'est plus sanctuarisé. C'est-à-dire maintenant, les Iraniens ont pu toucher, y compris la Kyria, c'est-à-dire le ministère de la Défense, qui est le seul qui n'est pas à Jérusalem, il est à Tel Aviv. Mais aussi des bases militaires ont été touchées. Ça veut dire la sanctuarisation, qui jusqu'ici en Israël était un tabou énorme, puisque jusqu'ici, Israël a mené ses guerres sur le territoire de l'ennemi. Au Liban, en Égypte, au Sinaï. Là, il reçoit des missiles dans sa propre dans la capitale économique et politique. Troisième élément, pourquoi cette dépendance? Parce que pour la première fois depuis la guerre du Kippour, depuis 1973, Israël affronte un véritable État. Jusqu'ici, l'armée israélienne, toute puissante, n'a guerroyé que contre des milices palestiniennes ou libanaises ou houthis. Mais au-delà des pertes humaines et matérielles, c'est l'onde de choc diplomatique qui inquiète. Le Conseil de sécurité de l'ONU est divisé. Tandis que certaines puissances appellent à un cessez-le-feu immédiat, d'autres soutiennent ouvertement l'un des camps. Je tiens à rappeler aux États-Unis, à leurs présidents et à leurs alliés, que les actions irréfléchies ont un prix. La Russie est prête à défendre ses intérêts, à protéger ses alliés et à empêcher toute tentative d'escalade militaire qui pourrait plonger le monde dans une nouvelle guerre. Nous avons les moyens nécessaires pour assurer notre sécurité et protéger la paix. Nous avons montré notre détermination à plusieurs reprises, que ce soit par le biais de notre présence militaire en Syrie, où nous avons soutenu le gouvernement syrien légitime face aux terroristes soutenus par certains pays étrangers, ou par notre rôle actif dans les négociations internationales pour le désarmement nucléaire. Si les États-Unis persistent dans cette voie, s'ils choisissent de menacer un autre pays avec des frappes militaires, ils devront en assumer les conséquences. Nous ne serons pas spectateurs passifs. La Russie et ses alliés agiront en fonction de leurs principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des nations. Dans les rues du monde entier, les manifestants se mobilisent, dénonçant une guerre qui échappe à tout contrôle. La crainte d'un embrassement général, voire des affrontements nucléaires, est dans tous les esprits. Ce conflit, s'il se prolonge, pourrait redessiner les équilibres géopolitiques du Moyen-Orient. Pour l'heure, aucun signe d'apaisement. Et chaque jour qui passe alourdit un peu plus le bilan. Et c'est avec cette page à l'étranger que nous allons mettre thème à ce bulletin d'information, première sortie de la semaine. D'ici à là, portez-vous bien et retrouvez tout juste après moi Henri Prosper Mangré dans le cadre de son émission Max Science. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 12h. Portez-vous bien et surtout bon appétit si vous êtes à table.